Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons l'Éternel pour ces beaux matins. Nous bénissons l'Éternel pour ces grands jours. Nous sommes vraiment très contents d'être dans la présence du Très-Haut pour la prière matinale, pour la prière ou la dévotion matinale. Café avec Jésus, notre programme de chaque jour, du lundi à vendredi, qui nous amène à commencer notre journée toujours dans la présence de Dieu. Et nous savons que c'est par sa grâce que nous sommes vivants, c'est par sa grâce que nous sommes forts, c'est par sa grâce que nous continuons toujours à marcher fidèlement devant son trône. Je m'appelle Eddie Kadima et merci encore d'être là ce matin pour prier avec moi. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'inquiétude ou les inquiétudes, ce sont des choses qui nous empêchent de pouvoir être réellement dans l'abondance de ce que le Seigneur veut, à ce que nous puissions avoir. Souvent et le plus souvent, l'homme a toujours eu cette habitude de s'inquiéter. Souvent et le plus souvent, nous marchons, nous en tant qu'hommes, nous en tant qu'humains, nous marchons dans les inquiétudes. Plusieurs formes ou sortes d'inquiétudes. Nous nous inquiétons peut-être pour notre lendemain. Nous nous inquiétons de ce que nous serons après la mort. Nous nous inquiétons de ce que nous aurons à manger demain. Nous nous inquiétons pour notre mariage. Nous nous inquiétons au sujet de nos études, du ministère même. Nous nous inquiétons par rapport à plusieurs choses. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'un homme peut-il vivre sans inquiétude? Est-ce qu'un homme peut commencer la journée sans pour autant avoir des inquiétudes? Est-ce que quand je sortirai, ce que je veux faire aujourd'hui réussira ou pas? Est-ce que ma journée sera-t-elle une journée bénéfique pour moi ou pour mes enfants ou pour ma famille? Beaucoup de gens vivent dans les inquiétudes parce qu'ils ne savent pas leur lendemain ou ne savent pas ce qu'ils seront demain. Et il y a même de ces personnes qui, aujourd'hui, à cause d'une petite maladie, ils commencent déjà à se poser des questions. Si je ne suis pas là, que seraient donc mes enfants? Que sera donc ma femme? Qu'est-ce qu'elle deviendra? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Les inquiétudes sont à la une, les inquiétudes sont à la portée de tout le monde, sinon ceux-là qui se confient en l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à lire dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. J'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble. Dans le livre aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Écoutez donc ce que la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais encore répéter, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors bien aimé, j'aimerais aujourd'hui à ce que je puisse exhorter quelqu'un par rapport aux inquiétudes ou à l'inquiétude, par rapport à ce qui tourmente le cœur, par rapport à ces besoins qu'on a et qu'on semble ne pas arriver à sa fin, et qu'on semble ne pas avoir des réponses à des questions que nous avons. Il est important de savoir que dans ce monde ici, nous en tant qu'enfants de Dieu, toute réponse à nos problèmes, toute réponse ou solution à nos problèmes sort de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous puisons la réponse à toutes choses. Alors j'avais commencé en disant que beaucoup de gens vivent dans les inquiétudes. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé en ayant des inquiétudes par rapport à ces jours, mais aussi par rapport à ton entourage?
Est-ce que tu te poses des questions sur tes enfants? Est-ce que tu te poses des questions sur ton mariage? Est-ce que tu te poses des questions sur ton avenir, sur ta santé ou n'importe quoi? Est-ce que tu as des inquiétudes? J'aimerais venir aujourd'hui auprès de toi au travers de ce programme ici, te fortifier, te consoler, te dire que tu n'as pas à t'inquiéter et que tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à regarder demain. J'aime beaucoup dans la Bible quand la parole de Dieu nous dit ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le lendemain prendra donc soin de lui-même. C'est pour tout simplement dire que quand toi tu veux t'inquiéter pour le lendemain, il y a déjà un Dieu qui a déjà placé ce que toi tu auras dans ton lendemain. Mais c'est par rapport à nos inquiétudes que deux fois nous repoussons au loin les choses que le Seigneur aurait fait en ces jours. Alors je suis venu aujourd'hui t'exhorter par rapport à cela. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mon bien-aimé, c'est recommandé, ou en amenant, en apportant le problème que tu as, tes inquiétudes, en les amenant à Jésus-Christ, au travers de la prière, au travers de la supplication, c'est alors que tu peux avoir la paix du cœur. Je suis venu te dire, ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas ce que toi tu es, ou ce que tu es capable ou n'est pas capable de faire. Parce que si seulement cela ne dépendait que de toi, tu n'allais pas vivre jusqu'en ces jours. Parce que qui, par rapport à ces inquiétudes, peut donc ajouter même un coup d'œil, ou un jour, ou même 30 minutes à sa propre vie? Donc les inquiétudes de foi ne servent à rien. Il est toujours important de regarder par rapport à ta vie, de regarder toujours à l'Éternel. J'aime beaucoup David, l'homme de David. Il est en train de dire que je lève mes yeux vers les montagnes. La montagne ou les montagnes représentent la hauteur de Dieu, représentent la seigneurie de Dieu. Donc quand il regarde vers les montagnes, il veut tout simplement se dire, je ne veux pas regarder à ce qui me ressemble ou ce qui est à mon niveau. Car à mon niveau, personne ne pourra donc m'assister. Mais je voudrais élever mes yeux vers les hauts. D'où me vient les secours? Les secours me viennent de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que vivre dans les inquiétudes n'apportera absolument rien dans ta vie. Mais c'est confier en l'Éternel, en ramenant tes problèmes, en les amenant à l'Éternel, en les amenant devant l'Éternel, c'est alors que tu verras ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Tu n'as que quelques solutions, c'est-à-dire tu n'as qu'une solution, je voulais dire, et par rapport à une solution, tu as quand même à prier, tu as quand même à supplier, tu as à venir devant l'Éternel pour présenter ta requête. Tu ne peux pas dormir en ayant des inquiétudes, mais autant tu le fais, autant tu devras te réveiller plus tôt et te mettre à genoux, prier à l'Éternel afin que tes inquiétudes ne soient pas ton fardeau. Car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai le repos. Quand il parle de repos, c'est le repos de tous côtés. Le repos qui n'amène pas la désarroi. Le repos qui n'amène pas le pleur. Le repos de Jésus-Christ, c'est le repos qui t'entoure tout autour, afin que même si le mal pouvait venir, mais que le Seigneur puisse intercaler, afin que tu vives le repos qu'il t'a donné. La Bible dit que au temps de Salomon, le Seigneur lui accorda un repos de tous côtés. C'est-à-dire Salomon, au début de sa royauté, alors qu'il était digne de se tenir devant l'Éternel, alors qu'il était fidèle à Jésus-Christ, alors qu'il craignait l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel lui accorda le repos de tous côtés. Quand on parle du repos de tous côtés, c'est le repos qui t'entoure ou le repos qui est tout autour de toi.
C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut pénétrer ce cercle de repos. Il n'y a rien qui peut venir te tourmenter. Et je suis en train de prier qu'aujourd'hui, que tu saches, malgré tout ce qui est comme charge dans ta vie, malgré tout ce qui est comme problème dans ta vie, malgré tout ce qui est comme difficulté dans ta vie, malgré tout ce qui peut venir et te faire pleurer, malgré ce que tu vois et tu te dis, est-ce que réellement y aura-t-il un changement dans ma vie ou il n'y en aura pas? Mais moi je suis porteur d'un message pour te dire que malgré tout cela, il y a un Dieu qui peut t'accorder le repos et le repos de tous côtés. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible affirme que tes inquiétudes ne peuvent absolument rien apporter dans ta vie. Mon bien-aimé, si cela ne dépendait que de toi, rien de ce que tes inquiétudes ne peuvent amener dans ta vie. Mais je suis venu t'apporter cette nouvelle, ce message ici, pour te dire que dans toutes choses, consulte l'Éternel, recommande ta vie en l'Éternel, ta situation, tes problèmes, recommande à l'Éternel au travers de la prière et des supplications. Selon que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, sans exception, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il est important d'être un homme ou une femme de prière. Il est important d'être cette personne qui passe le temps dans la prière. Il est important de ne pas oublier ce qui est important. L'important, c'est de prier et de prier sans cesse. Tel est l'ordre qui nous a été donné par Jésus-Christ qui avait dit « Priez sans cesse ». Alors, mon bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, ne te lasse pas, n'abandonne pas, prie à genoux, mets-toi debout. S'il s'agit de dormir par terre pour plaider ta cause, pour prier pour toi, afin que ta situation change et ne reste pas la même, il est important d'essayer de le faire afin que tu voies la main de l'Éternel. Mais ce qui est important, ce n'est pas de t'inquiéter. Sache-le que si Jésus-Christ avait laissé le trône, il est venu sur la terre, c'était pour te racheter, mais aussi pour t'alléger la tâche, pour que tu n'aies pas le fardeau sur ton corps ou sur ton dos, en marchant de part partout, cherchant des réponses alors que lui est la solution, cherchant la guérison alors que lui est la guérison, cherchant une bonne vie alors que lui-même est la bonne vie, cherchant la vie éternelle alors que c'est lui qui est la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mon bien-aimé, présente ton cas devant l'Éternel. Quand tu commences ta journée, recommande-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Présente-toi devant l'Éternel par des prières et des supplications. La Bible continue de dire avec des actions de grâce. N'oubliez jamais les actions de grâce. Chaque fois que tu te présentes devant l'Éternel, sois cette personne qui apporte les actions de grâce. Les actions de grâce. J'aime beaucoup dans la dernière partie, alors que la Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et gardera aussi vos cœurs en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ, pas en une autre personne, mais en Jésus-Christ. La paix de Dieu sera ton partage. Je suis en train de prier aujourd'hui que tu aies la paix de Dieu, que tes inquiétudes ne te fassent pas tourner loin de l'Éternel, mais au contraire que tu puisses encore te rapprocher de l'Éternel par des prières et aussi par des supplications avec action de grâce, et que la paix du Seigneur soit ton partage, que la paix du Seigneur soit le partage de ta famille, que la paix du Seigneur soit dans ta vie, afin que tu vives et que tu vives dans la paix. Telle est ma prière pour toi ce matin, alors que nous allons nous approcher de Dieu et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. J'aimerais que tu dises à l'Éternel, Seigneur, mais voici, malgré tout ce que j'avais comme inquiétude, je me recommande entre tes mains. Je te remercie pour la journée et je me confie en toi. Je t'apporte tout ce que je peux, que toi seul
puisse être, ou prendre l'élevé de commande, afin que toi seul puisses me guider, que toi seul puisses me diriger, que toi seul puisses m'accorder la paix qui surpasse tout entendement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier? Je veux à ce que tu prennes le temps de prier et que tu dises à l'Éternel ce que ton cœur désire et que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Oui, Éternel, nous te disons merci du fond de notre cœur. Nous sommes là devant ton trône parce que nous croyons en toi. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous voici parce que dans ce nouveau jour, tu nous bénis. Dans ce nouveau jour, tu nous donnes la joie. Dans ce nouveau jour, tu ne nous abandonnes pas, mais tu es avec nous. Ta parole nous dit clairement dans les livres de Philippiens, aux Philippiens le chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Ta parole nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien. C'est vrai que Seigneur, quand je regarde dans ce monde et nous regardons ce qui se passe, il y a lieu à s'inquiéter, il y a lieu de se dire, est-ce que nous vivrons encore le lendemain? Est-ce que nous serons à mesure de pouvoir nouer les deux bouts du mois? Est-ce que seulement nous saurons aussi aller de l'avant et réussir dans notre vie? Il y a lieu que nous puissions nous inquiéter. Mais j'aime beaucoup ta parole qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi ce matin, je me rapproche de toi, moi et mon frère, moi et ma soeur, nous tous au travers de ce programme Café avec Jésus, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, et nous nous confions à toi, parce que ta parole dit, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, nous ne voulons pas nous inquiéter de notre lendemain, nous refusons de nous inquiéter à propos de notre santé, nous ne voulons pas nous inquiéter par rapport à notre ministère, par rapport à notre vie ici sur la terre. Oui, Jésus-Christ, ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est pourquoi moi, Seigneur Dieu de gloire, en ce jour, nous venons tous ensemble nous recommander entre tes saintes mains. Sois le Dieu qui nous regarde de ses yeux favorables. Sois le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Sois le Dieu qui nous regarde et qui ne nous laisse pas par terre. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Mon Dieu, mon roi, je vois combien toi, quand tu donnes le repos, et ce repos nous entoure tout autour. C'est pourquoi, comme Salomon, n'est-ce pas que Jésus-Christ, toi tu as dit, ô Éternel, ô mon Dieu, mon roi, tu as dit que tu as donné le repos à Salomon tout autour, aux alentours, même ses ennemis, même le pays voisin ne pouvait rien contre lui. Il y a eu la paix parce que c'est toi qui l'as donné. Il y a eu ta paix parce que c'est toi qui l'as accordé. Ainsi que mon cœur ne puisse s'inquiéter de rien. Père, nous prions en ces jours, alors que tu nous donnes une nouvelle journée, tu nous l'as accordé. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Est-ce, Seigneur, ce seraient nos inquiétudes qui allaient donner ce jour? Non, mon Dieu, mon roi, pas nos inquiétudes. Nos inquiétudes n'auraient absolument rien fait. Malgré nos inquiétudes, tu as manifesté ta grâce. C'est pourquoi nous avons ce nouveau jour. Et puisque nos inquiétudes ne peuvent rien faire, alors nous apportons tout sujet qui serait inquiétude pour nous au devant de toi. Seigneur, dans le domaine de mariage, dans le domaine du foyer, dans le domaine du ministère, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la vie sociale, dans le domaine de travail, dans le domaine des études, dans n'importe quel domaine, nous apportons nos inquiétudes vers toi. Ainsi, puisque nous apportons nos inquiétudes, Père éternel, on ne peut commencer la journée et la terminer sans ton aide. Raison pour laquelle, parmi tant d'autres choses, Seigneur, nous apportons tout cela seulement au devant de toi, afin que toi et toi seul puisses prendre le lever de contrôle, que toi et toi seul puisses te diriger, Seigneur, que tu puisses rencontrer les besoins de tous. Si c'est le besoin d'argent, rencontre mon frère. Si c'est le besoin de trouver un travail, rencontre mon frère. Si c'est le besoin d'avoir un enfant, rencontre mon frère. Si seulement, Seigneur Dieu de gloire, c'est au sujet de n'importe quoi, Père, voici cette famille qui se recommande entre tes mains. Bénis cette famille, bénis ses frères, bénis cette soeur. Sois avec nous tous, afin que Jésus, nous puissions être porteurs de la grâce
grâce de l'Éternel, car c'est par la grâce que nous sommes là. Yahweh, nous te demandons. Jésus, nous te demandons. Père, nous te demandons. Manifeste-toi glorieusement et puissamment au travers de ta parole, car Jésus, nous avons confiance en toi. Oui, Jésus-Christ, tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Père, pour réussir dans cette journée, nous avons besoin de toi. Et aussi, Seigneur, pour que nous puissions bien marcher ici sur la terre. Voici, nous regardons autour de nous. Tellement qu'il y a des problèmes, tellement qu'il y a des choses. Mais Seigneur, toi, tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Père, je suis en train de prier que tout un chacun de nous puisse mener une vie sans inquiétude. Car l'inquiétude amène à la mort. L'inquiétude amène à la désarroi. L'inquiétude l'amène à la perte. L'inquiétude ne donne absolument rien. Mais puisque nous sommes à toi, en ce moment, Jésus, nous prions afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent sans inquiétude, qui marchent sans inquiétude, qui sont là dans ta présence et qui vivent la joie de l'Éternel. Voici, mon Dieu, mon roi, comment nous ne pouvons donc vivre sans inquiétude si autour de nous il y a de ces personnes qui sont malades, si autour de nous il y a de ces personnes qui pleurnichent, si autour de nous, dans nos foyers tout comme dans nos familles, il y a encore le malheur. Père, alors détache-nous de cela, afin que autour de nous, les personnes qui sont avec nous, qu'ils vivent aussi, Seigneur, ta joie et ta paix, selon que la Bible dit, et la paix qui surpasse tout entendement sera votre partage dans vos cœurs, dans vos pensées en Jésus-Christ. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Garde le nôtre, garde nos enfants, garde nos femmes et nos maris, garde tout un chacun de nous, garde, Père éternel, afin que tous nous puissions être bénéficiaires de ta grâce et de ta joie, de ta bénédiction, parce que tu es l'Éternel des armées. Alléluia. Sois béni, Jésus, parce que tu es le rocher des âges. Nous t'appelons, Seigneur, manifeste-toi, alors que tu connais tout ce que nous sommes, tu connais le pourquoi de nos inquiétudes, et dégage l'inquiétude de nos cœurs, dégage l'inquiétude de nos vies, dégage cela, que nous puissions seulement être accrochés à toi. Père, c'est pourquoi nous prions pour nos familles, alors que nous prions aussi pour nos propres vies, nous prions pour nos ministères, nous prions pour nos études, nous prions pour nos fiançailles, nous prions, Seigneur, pour toutes les choses. Dans ce programme, nous venons tout simplement nous recommander entre tes mains, afin que l'inquiétude ne puisse pas primer sur quelque chose, mais dans toutes les choses, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, Père, que nous puissions vivre sans inquiétude, car l'inquiétude n'apporte rien, l'inquiétude ne donne rien, mais Jésus-Christ, c'est toi et toi seul qui garantit un avenir assuré, un avenir meilleur. Ainsi, nous nous recommandons seulement entre tes mains, et que ta paix, Seigneur, puisse résider en nous, et que nous puissions mener une vie contraire à celle que le monde peut chercher. Père, merci parce que tu es fidèle. Père, merci parce que tu es le roi. Père, merci parce que tu es l'agneau de Dieu. Père, merci parce que tu nous as donné ces jours, et voici nous recommandons tout entre tes saintes mains. Marche avec nous, sois avec nous, et quand le soir sera, Seigneur, nous bénirons encore ton nom, parce que c'est toi qui es Dieu à jamais. Merci, bénis, Seigneur, nos foyers, bénis nos maisons, bénis nos enfants. Seigneur, je recommande tous mes enfants entre tes mains, alors que, Seigneur, il y a les études, garde et protège. Malgré tout le vent qui sort, il y a des tirs à main par-ci par-là. Seigneur, garde-le. Garde aussi ma femme. Quand elle sort, elle va au travail, partout elle ira, sois avec elle. Et moi-même, Seigneur, je me recommande aussi entre tes mains. Bénis tout un chacun de nous, et que tous nous puissions être artisans, Seigneur, de cette paix que toi tu nous donnes, et que la joie nous couvre dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment, et que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous nous retrouvons encore demain matin, et que la main de l'Éternel ne puisse s'éloigner de vous. Soyez toujours fidèles à Dieu, fidèles à ce programme, fidèles à l'Éternel, et vivez comme des personnes qui connaissent l'Éternel et qui craignent la parole de Dieu. Amen et amen encore. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.